Donc aujourd'hui, eh bien, l'objectif du jour, c'est de faire un tamis, puisqu'il me reste du grillage du poulailler. Et j'ai pas mal de... Enfin, j'ai de la terre encore, mais avec pas mal de cailloux. Donc je voudrais essayer de tamiser cette terre pour pouvoir remettre dans les sacs à pommes de terre après, ou réutiliser cette terre pour faire des petits bacs ou complémenter ou je ne sais quoi. Donc là, ce matin, j'ai dû aller acheter une pince pour couper le grillage. Donc ça m'a coûté combien? Environ 15 €, quelque chose comme ça. Du cordage, de la ficelle, parce que j'ai été récupérer aussi des bambous. Alors la personne était super sympa, puisqu'en plus, elle m'avait tout effeuillé. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça m'a évité du travail et de la fatigue. Et aussi des agrafes, donc en fait j'en ai eu pour 32 € et des boîtes, on va arrondir à 33. Donc je commence ce fameux tamis, et puis on verra bien si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Donc voilà, le tamis. Alors récup de palette, j'ai mis 4 vis, et puis c'est ce fameux grillage là. Donc les trous ils font peut-être environ à peu près 1 cm. Donc ça va quand même m'enlever pas mal de cailloux. Là vous voyez, j'ai commencé ici à graffer sur les coins. Et puis après, enfin que je découpe. Et c'est cette fameuse pince ici, voilà, que j'ai dû aller racheter. Voilà, ça va aller dans les alentours de combien 13 € ou 16 €, je ne sais plus trop. Donc voilà, mon travail du jour. Et voilà mon tamis terminé. Ah, le truc, hein, c'est pas du super, super, mais ça fera l'affaire, je pense. Alors ici, j'avais tiré un peu trop. Vous voyez, ici, je voulais doubler, mais en fait, j'ai pas vu qu'il en manquait un bout ici. Bon, bah c'est tout, hein, ce sera comme ça. Donc là, objectif, c'est d'aller le tester, ramasser de la terre, et puis, tamiser tout ceci. Donc je me suis rentrée un petit peu, puisque c'est des alternances de pluie et un petit peu d'éclaircie. Donc là, je suis dans l'endroit où je fais mes semis, donc je vais vous montrer en fait les derniers semis qui ont été faits. Et après, si jamais il y a une petite éclaircie, je vous montrerai le tour du potager. Alors, j'ai pas peur de la pluie, c'est pas le truc, je pourrais vous le faire, mais en fait le téléphone, bien lui, n'apprécie pas trop. Donc dès que j'ai un petit moment, j'irai vous faire ça. Donc là, je vais vous montrer les semis que j'ai terminés. Alors, les nouveaux semis, j'essaye de faire de la chicorée d'hiver. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite pousse ici. Je vais tenter de refaire de la laitue, enfin de la salade. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai tenté de le refaire, parce que, figurez-vous, dès que je les remets, une de mes poules se sauve et me défonce toute ma salade. Là, j'ai encore ce basilic à repiquer tige par tige. Ici, c'est sur le tabac. Il me reste ça en aubergine. Donc là, j'ai racheté... Alors là, pour le coup, j'ai acheté un peu de salade. On verra bien. Il faut que je trouve un endroit où elle me les mange pas. Ici, j'ai ressemé des haricots mange tout. Il faut que j'arrose. Là, c'est mon second tour de betterave. Là-haut, ce sont des courges Maxima. Donc normalement, ce sont des grosses courges. Donc, il faut que je trouve une place pour celle-ci. Ensuite, là, on a le basilic. Vous voyez, j'ai repiqué les tiges une par une. Ici aussi, je me suis amusée. Mes poules ayant bouffé et déglingué mes pieds de maïs, j'en ai retrouvé quelques grains. Donc, je vais tenter là. Alors, je sais pas du coup si j'arriverai à avoir du maïs à maturité. Là, je teste le brocoli de chez Cocopelli. Ici, c'est de la courgette. Alors, ce sont des vieilles graines, celles-ci. Alors, je ne sais pas si elles vont prendre. Là, c'est toutes les semis de carottes. Je retente, encore une fois, de faire des carottes comme ça, une par une. On verra bien. Là, je vais tenter aussi du concombre. C'est pareil, c'est des graines de concombre de chez Cocopelli. Alors ça avait été fait avec un échange sur le groupe Cocopelli. Mais ça fait combien? Ça va faire 4 ans que je les ai, donc on verra bien. Donc ça vient de particulier. Ici, je réitère mon essai des hélianthus, puisque les limaces m'ont tout bouffé.
Et là, c'est des pois gourmands. Donc, j'ai récupéré aussi du bambou. Ça y est. Donc, je vais essayer de faire un treillis pour justement essayer de faire courir ceci. Donc là, vous voyez, petit topo. Et je vais sûrement refaire d'autres semis aussi pour essayer, eh bien, d'alterner au fur et à mesure. Alors, là, c'est ma boîte à graines. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Vous voyez, je fabrique des petites boîtes comme ça et je mets mes sachets de graines dedans. Tac, tac, tac. J'ai encore pas fini, hein. Mais ça me fait un petit placard. Là, c'est une... Comment? C'est de la récup. C'est du carton, vous savez, des cagettes dans les magasins. J'ai récupéré ça, puis je fais un petit truc comme ça. Ici, c'est du melon. Et là, j'ai acheté des pieds de melon tout prêts. Parce que eh bien, ma poule, figurez-vous, eh bien, qu'elle a bouffé tous mes pieds de melon. Enfin, une grosse partie. Donc, comment vous dire, je retente une semis. Et là, eh bien, j'en ai acheté. Mais bon, j'ai aussi recommandé eh bien, un autre filet que je vais devoir changer. Donc voilà, il y a une petite éclaircie, donc j'en profite. Voici tous les bambous que je suis allée chercher. Alors, comment vous dire, j'étais super contente. J'ai fait 30 km pour y aller. Mais la personne, en fait, quand je suis arrivée chez elle, elle avait tout effeuillé. Et en fait, on a juste eu, parce qu'ils étaient beaucoup plus longs, juste eu à couper au bout et mettre les ficelles. Donc j'ai plusieurs fagots. Donc comme elle en a un champ complet, eh bien je pense que j'irai en rechercher à l'occasion. Donc ici c'est le restant des palettes. Là c'est du terreau pour les semis puisque je n'en ai plus. Là je voulais faire une tour à fraises. J'ai abandonné le truc. Je suis trop fatiguée. Ici c'est le grillage eh bien, qui reste du poulailler. Là, c'est toujours le beans. Alors, là-haut, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, alors, comment vous dire? Dedans, dans ce pot, j'avais une bouture, eh bien, de mûrier kilométrique. Eh ben, je ne sais pas où il est passé. Alors là, et elle était énorme, hein, ma bouture. Ben, je ne sais pas, disparu. Tout a disparu. Il n'y a même pas un reste. Il y avait des pieds de tomates. Eh ben, exit les pieds de tomates. Ici, ce sont mes poireaux. Donc, j'en ai donné. Là, j'en ai enlevé un peu. Et puis, il me reste tout ça à repiquer dardard. Alors, ici, je suis en haut du terrain. Ici, là, normalement, j'avais mis des salades. Dans ce bac-là, j'avais aussi, c'est de la récup, mis aussi des radis qu'ils n'ont jamais pris. Mais la poule Gaïa, eh bien, se sauve. Elle passe à travers la maille du filet. Et eh bien, elle vient tout me torpiller. Ici, c'est les... comment? Là-bas, ça, c'est les petits pêchés. Ça vient des noyaux. J'avais eu des pêches, enfin, j'avais acheté des pêches chez un particulier. J'ai gardé les noyaux et puis voilà, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Donc j'espère qu'ils vont prendre. Ça sera de la culture en pot. Ici, eh bien, j'ai mes tomates. Alors là, c'est les tomates cœur de bœuf. J'avais aussi mis de la salade, mais exit la salade. Et il y a aussi des aubergines. Donc, faut que je nettoie aussi tout le long. Là, eh bien, c'est mon 4e essai de radis. Ça y est, il pousse enfin. Tous les autres, eh bien, ne se donnaient pas la peine de pousser. Là, c'est des petits sacs à pommes de terre. Ils sont pas très grands, ceux-là. J'ai pas mis grand-chose. Donc, je suis en train de prendre de la terre, eh bien, de trous, hein, qu'on a pris. Et je suis en train de la tamiser et la remettre dedans avec les pommes de terre qui sont là-bas. Elles sont toutes vieilles, toutes sèches, mais on verra bien. Ici, vous avez la volaille. Donc, elle, là, c'est elle qui passe à travers les mailles du filet et qui va me torpiller le potager. Donc là, on va descendre et on va bien voir ce qu'elle a fait aujourd'hui, puisque je l'ai déjà rentrée une fois. La vilaine, la vilaine. Oui, bande de folles. Bon, alors, là, ce sont les fraises. Donc, je suppose que ce sont des fraisiers remontants. Donc, j'avais planté, eh bien, les hélianthus dans le fond. Adieu, ces hélianthus, ils ont été mangés. Alors, par contre, ici, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, du coup, effectivement, les fraises vont avoir du mal à mûrir. Donc, je pense que là, il va falloir que je change, en fait, que j'enlève tous les pieds de fraises là et que je les mette dans dans un autre endroit, quand même. Ici, on a le rosier qui court, eh bien, sur un morceau de treillis, là, de récup.
Il faut que je le taille aussi un petit peu pour pas que les branches aillent de tout partout. Alors, c'est pareil. Tout ça là-bas, ça vient de chez le voisin. Il faudrait que ça soit taillé, mais moi j'ai du mal. Donc voilà. Je sais pas comment faire. Je sais pas si je lui demande de venir tailler de l'autre côté ou pas. J'en sais rien. Donc je sais pas. Alors ici, eh bien, elles ont bien poussé les petites tomates. Ça, c'est de la tomate rose de Berne. Regardez-moi ça. Elles sont bien là. Et non, je pensais que... Alors, pour celles qui n'ont pas de graines de pieds de tomate ou quoi que ce soit, en fait, c'est l'année dernière, je crois, j'avais pris un gourmand comme ça, je l'avais planté en terre direct, et ça m'avait refait un pied mère. Donc, voilà, petite astuce au passage. Ici, comme il y a du compost, eh bien là, il y a une pomme de terre qui pousse. J'ai des aubergines aussi ici, qui se font grignoter. Ici, j'ai le rosier. Là, il faut que... Là, c'est bien un roncier. Ici, il faut que je remette de la ficelle pour le tenir. Là, c'était un de mes vieux sacs à pommes de terre. Donc, j'ai retenté encore ici. Je l'ai laissé là, on verra bien. Alors, j'en ai planté aujourd'hui. Ça date d'il y a 3 semaines au moins. En fait, les pommes de terre, j'en ai planté à plusieurs moments différents. Donc, ça va pousser en décalé, on verra bien. Là, c'est le composteur. Ici, ben, la pluie a eu raison des échalotes. Alors, je sais plus ce que j'avais tenté de remettre là. Je crois que c'est des radis roses de Pâques. On verra bien. Ici, vous avez un chat qui ne m'appartient pas. Et voilà. Tout en train de traîner là. Là, vous avez du grand plantain. Voilà. Pour faire du sirop. Là, ce sont les autres pommes de terre qui sont super hautes. Vous voyez? Ici. Donc on verra bien parce que c'est quand même un coin qui est tout le temps relativement humide. Donc on verra si elles arrivent à maturité. Il va y avoir quelques fleurs qui sont en train de se faire. Et puis ici on a la lierre. Plante comestible qui est en train de faire ses graines. Voilà. Alors, je fais attention parce que c'est tellement détrempé. Ici vous avez fléchettes. Voilà. Des pots de colle. Alors, on va arriver sur un petit carré. Eh bien, que j'ai fait à la va-vite, à la vite fait. Il est dans l'enclos des poules, donc j'étais obligée de refaire une petite protection. Alors là, ce sont des oignons et des carottes. Et les carottes là, c'était les semis que j'avais fait à la main, graine par graine, dans un, comment ça s'appelle, dans les coquilles, dans les boîtes à œufs. Donc on verra bien si elles poussent. Il y a aussi des radis. Alors ici, radis rose de Pâques. Donc j'ai retenté ici aussi. Donc on verra. Il faut que je désherbe là. Le tour. Je sais pas si je vais désherber autour ou pas. Ça fera un peu une barrière, peut-être anti-limaces. Nous avons les gallinacées, qui me suivent comme des petits moutons ou comme des petits chiens, à se demander si j'ai pas quelque chose à leur donner. Là, le romarin. Ici, les 2 melons qui pour l'instant subsistent, donc c'est vraiment bien. J'ai remis un filet tout autour là. Ici pour éviter qu'elle aille dedans, mais la dernière fois j'en ai retrouvé une dedans et je vous le donne en mille, c'était la Gaïa. Là sur les 3 vignes que j'avais achetées, celle-ci est repartie, donc c'est plutôt pas mal. Ici c'est un essai de reprise de baies de goji. Alors ça j'ai été les chercher chez une connaissance en échange des bébés poireaux. Donc si ça reprend c'est bien, si ça reprend pas tant pis. Là, alors... je suis hyper déçue puisque ici c'était tous les pousses de framboisier et en fait ils ont commencé à faire plein de feuilles et ils ont crevé. Ils n'ont pas fait de racines. Il y a de la revendication dans l'air. Là on a la sauge qui est magnifique, qui fait ses fleurs. Regardez. Et les fleurs elles font un peu comme les fleurs... comment je disais donc
que les fleurs là de sauge, elles avaient un peu le même style de fleurs d'orchidée. Hein, un peu la même, pas la même composition, mais le même agencement. Hein, ça y ressemble tout du moins. Donc là, regardez-moi ces feuilles, elles sont énormes. De temps en temps, je trouve une abeille ou deux qui viennent butiner là-dedans. Ici, on a l'abricotier. Il se porte plutôt pas trop mal. Mais il y a un côté là qui est mort. Donc il faudra que j'enlève ça. Ensuite, ici, les champs de patates. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si hautes. Et mon bac est pas très haut en fait là. Donc comme il faut les buter et que j'ai plus de paille pour combler les interstices, ben, je l'ai laissé comme ça. Donc je verrai bien s'il y a un rendement ou si j'ai quelques pommes de terre comme ça ou s'il va falloir que je fasse autrement les prochaines fois. Et il y en a quelques-unes qui sont en fleurs. Regardez. Hop, elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques. Ça fait un beau couvre-sol, je trouve, hein, comme plante. Elle est toujours là, elle. Alors, ici, j'ai mon cassissier. Alors là, faut que j'enlève ça, c'est du liseron. Mais voilà, le cassissier, il est là. Tac. Là, eh bien, ce n'est toujours pas fini encore. Il se remet à flotter. Donc là, c'était ma fameuse échelle. Là, c'est les quelques petits pois qu'on réussit à partir. Les haricots aussi. Regardez, j'ai quelques cosses là. Alors ça, ben, je les garderai pour faire mes futurs petits pois. Hein. Ensuite, là, on a de la lierre toujours. Ici, j'ai repiqué un plant de tomate. Et là, on a eh bien, des fèves. Regardez comment elles sont belles, les fleurs de fèves. Ah, ça y est, c'est reparti. Les fleurs de fèves sont magnifiques, je trouve. Le pied, il est chouette. Hein. Donc ça va faire des gousses. J'en ai pas mis énormément. Et il a accolé... Je disais donc que mes fèves étaient accolées au mûrier kilométrique qui se trouve ici. Et c'est pareil, regardez. Hop. Tac. Je vais avoir des grosses mûres normalement. Alors quelques-unes. Peut-être que j'en... Ah, regardez là. Les bouturages. Enfin, non, pas bouturages. Ah, regardez là. Bouton. Bouton. Je pense que j'aurai de quoi faire une petite tarte au mûr. Hein. Donc là, c'est plutôt pas trop mal. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Oh, Léonard. Il est vraiment chouette. Tac. Ensuite, de ce côté-là, eh bien, c'était l'hélichrysum, l'estragon et le thym citronné. Mais je suis en train de me faire envahir, eh bien, par l'achillée millefeuille qui se trouve ici. Voilà, voilà. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante homéostatique. Hein. Par exemple, si on a des saignements de nez, eh bien, on écrase un peu, eh bien, ça peut un peu couper l'arrêté du sang. Enfin, l'arrêté du sang, l'arrivée du sang. Bref. Là, j'ai encore rien mis. Ça sera sûrement les futurs semis. Alors ensuite, je vais aller comme ça parce que ici, ce sont les fraisiers remontants qu'on a sur le haut du terrain aussi. Eh bien, ils commencent à rougir, donc ça va être la cueillette de ceci. Alors, l'avantage d'avoir plusieurs variétés de fraisiers, c'est qu'ils donnent, eh bien, sur une grande période. Là, eh bien, j'ai les tomates roses de Berne qu'il faut que je retuteur. Et puis j'avais des petits œillets d'Inde. Ils sont tout petits, ils sont tout là-bas. Ensuite là-bas, alors. Ici, la roquette. Eh bien, qui fait des graines. Voilà. J'ai pas eu trop de temps d'en manger de salade roquette. Là, des épinards. J'avais balancé un vieux sachet, ils reprennent. Ici, ben, c'était mes semis de salade et je pensais qu'elles étaient mortes parce qu'il n'y avait plus rien. La poule était passée par ici et au final, ben, regardez, je découvre que ça repousse, donc je suis plutôt contente. Pas mal. Là, poivron, aubergine. Alors ça, pour l'instant, ça stagne hein, avec toute la flotte qu'il y a et le peu de soleil, je vous dis pas. Là, eh bien, on a les aubergines ici. Ici, c'est toute la roquette, pareil. J'avais un sachet de roquette, eh bien,
J'ai saupoudré comme ça. Et ben voilà, pas qu'elle part. Ben j'ai c'est parfait. Là, eh bien, c'est mes courges butternut, donc j'espère que j'en aurai. J'ai planté serré, mais bon, vu qu'il y a tout pas mal de terre en dessous là-dedans et qu'il y a du fumier et tout, je pense qu'elles auront assez pour se nourrir, on verra bien. Là, ici, là, c'est des physalis. Là, ici, pour l'instant, ben, ils subsistent, ceux-là, donc... c'est plutôt pas trop mal. J'en avais mis dans un autre bac, mais ils se font bouffer alors qu'il y a un filet. Allez comprendre. Là, c'est mon autre coin à essai de pommes de terre. Elles sont belles, hein. Ici, ce sont des haricots. Alors, mes haricots, comment vous dire? Eh bien, j'ai mis des sortes de bouts de tasseau de récup, puisque le chat n'arrêtait pas d'aller me déglinguer mon bac. Là, j'ai encore rien mis. Là-bas, c'est les poireaux que j'ai montés en graines. Ici, framboisier qui a poussé là-dedans. Donc ça, il va falloir que je le démonte et que je refasse autre chose. Là-haut, les ailles triquettes, ça y est, elles commencent à rendre l'âme. Donc il va falloir que je nettoie aussi. Alors l'ail triquette, c'est avec des bulbes. Donc ça repousse super bien. Ici, c'est de la variété de fraises Charlotte. Là, dans ce bac, nous avons de la gariguette et de la charlotte aussi. Donc c'est là que je vais venir ramasser. Alors, j'avais acheté des petits arceaux comme ça. Et ben, ils ont cassé. Voilà. Cassé, cassé. C'est de la crotte de bique. Ici. Et puis, il flotte. Alors, ici, j'ai encore rien mis, mais j'ai commencé à faire des structures. Là, il y a deux melons qui ont subsisté. Ici, pareil. J'ai refait une structure là-bas. Il y a des tomates, des poivrons. Normalement, il y a du physalis et normalement, j'avais 3 pieds de melon au bout, mais il en reste combien? Non, j'en avais 4. Il m'en reste 1, 2, 3. Donc, je vais essayer de les décaler pour remettre ici. Les physalis, j'en ai 1, 2 qui reprennent. Alors que j'en avais énormément de physalis, hein, mais j'ai eu beaucoup de pertes. Hein. C'est fou, ça. Là, dans ce bac-là, eh bien, il y a les betteraves, mais il y a beaucoup de choses qui végètent, hein, quand même. Ici, là, on a bien les framboisiers, les gros radis. Là-bas, ça y est, j'en ai un. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je pense que celui-là, il va être mangé dans pas longtemps. Donc, c'est la première fois que je fais des radis roses de Pâques. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Ici, ben, j'ai tous mes framboisiers. Et là-bas, les tomates. Et puis là, vous avez les fèves. Et dans la jungle, ici, c'est vraiment la jungle. Les framboisiers, regardez. Alors, autant que l'année dernière, eh bien, j'avais pas trop arrosé. J'ai eu des framboises, c'était des bonbons. Donc, je dis plus jamais, eh bien, je restreindrai en eau. Donc, j'arroserai quand il faudra. Mais là, c'est pas le cas avec toute la flotte qu'on a. Eh bien, ici, ils se plaisent super bien. Ils sont à une hauteur, ils se font pas loin d'1,60 m, je pense. Hein. Donc voilà, là j'ai ma menthe, enfin un dépôt de menthe. Ici, elle a magnifiquement repris. Là, je crois que c'est de la lampsane. C'est une plante sauvage. Ici, c'est la deuxième vigne qui a repris, donc je suis super contente. Là, on a de nouveau de la menthe. Et c'est vraiment de la jungle, je vous dis pas. Et ici encore, eh bien, de la menthe qui elle est en pot, mais comme elle est dans le bac, le pot est dans le bac là, les racines peuvent aller dans le bac et se multiplier par là-haut. Alors attendez, je passe. Et ici, alors c'est mes escaliers. J'ai eu de la perte aussi. Là c'était des poivrons et des aubergines, je m'en suis fait manger plutôt pas mal. Figurez-vous qu'il y a un insecte ou un gastéropode, je ne sais pas qui est venu manger toutes mes bouts de lavande. Je ne sais pas ce qu'il mange ça. Là, on a des tomates. Ici, c'est les tomates Grégory Altais. Au-dessus, là-bas, ben voilà, elles n'y sont plus. Mais il y avait des courges. Et donc, c'est pour ça que j'ai refait des semis de courges. Puisque il n'y a plus du tout des courges. Et là, c'est la vigne.
Donc elle est là depuis un petit moment, il y a 2 pieds de vigne. J'avais taillé, puis regardez, tac, elle repart comme ça. Donc peut-être que l'année prochaine, je vais tailler un peu plus court, je verrai bien. Et là, elle repart ici, celle-ci. Et celle du haut. Et puis derrière, eh bien, on a un rescapé de petits pois, là-bas. Il est énorme, les feuilles sont énormes. Il est magnifique. Et puis ben, là-bas, vous avez les panneaux solaires. Et voilà pour le petit tour de potager. Sachant que eh bien, j'ai encore du travail à faire dessus, hein, évidemment. Là, ça va être la récolte des fraises, même s'ils flottent. Parce que les limaces, sans quoi elles m'en mangent une grosse partie. Et puis après, ben, je verrai bien pour continuer à faire un sac de pommes de terre. Donc voici pour la fin eh bien, du tour du potager. J'espère que cette petite vidéo eh bien, vous aura plu. Et je vous montre en partie ma récolte de fraises. Donc cette récolte de fraises, je note eh bien, chaque fois que j'en ramasse le poids pour me faire un petit topo sur la fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.